Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice de brevet sur Scratch qui a été donné en juin 2018. Pour retrouver la fiche d'explication, vous allez sur le site d'Antis. Scratch 3e, c'est celui qui s'appelle les 4 carrés. Donc il a été donné en juin 2018 en Amérique du Nord. On vous demande de faire plusieurs constructions avec des carrés. On voit que ce qui change dans la construction des carrés, c'est la longueur du côté et après la place à laquelle on les pose. Mais en fait, c'est toujours la même construction répétée 4 fois avec une variable qui est le côté du carré. Donc, il faut qu'on puisse construire un bloc qui construise un carré dont le côté est variable. On va créer une variable qu'on appelle côté. Je ne reviens pas sur le fait qu'on crée un bloc reprendre au début. Ça, c'est quelque chose qui nous permet d'effacer les précédents tracés, de nous orienter, de nous placer à une certaine position et de mettre le stylo en position d'écriture après avoir choisi sa taille et sa couleur. Donc, j'ai choisi un côté qui est une variable et ce sera le côté de mon carré. Je vais créer un bloc carré. On me demande de le construire à partir du à partir du sommet en bas à gauche. Donc, si je suis orientée vers la droite, comme c'est le cas, j'avance de côté, puisque je ne sais pas à quelle sera la longueur, a priori. J'avance de côté. Une fois que je suis arrivée ici, je vais tourner de 90 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça, je le fais 4 fois, puisque un carré, ça a 4 côtés. Et je vais mettre un attendre une seconde pour voir ce qui se passe. Je vais juste vérifier ma première construction. Alors, carré, a priori, il vaut 0. Donc, si je commence comme ça, sans donner une valeur à carré, je vais rien voir. Je vais lui mettre, par exemple, 40, comme c'est conseillé. Et puis, je mets la brique carré et je lance. Ok, mon premier carré est construit. Alors, le premier script, il doit permettre de réaliser la figure ci-contre avec un minimum d'instructions en utilisant judicieusement la variable côté dans une boucle. Ok, chaque nouveau carré a un côté qui mesure 20 pixels de plus que le précédent et on ajoute 1 à la taille du stylo. Alors le stylo, je ne vais pas le mettre à 5 pour commencer, sinon ça va faire trop grand. Je vais le mettre à 2 peut-être. Donc, dans mon programme principal, je dois répéter 4 fois. Répéter quoi? Alors, le bloc carré, ça c'est sûr. Le côté, au début, il vaut 40. Et à chaque fois, je veux qu'il augmente de 20 pixels. Donc, avant de repasser dans la boucle, il faut que j'ajoute 20 au côté. Et puis, il y a quelque chose auquel il faut penser aussi, c'est que le carré, au départ, je le construis en bas à gauche. Et quand je reviens, je suis de nouveau en bas à gauche. Donc, il faut que j'avance de cette longueur, c'est-à-dire de côté, avant de faire ma prochaine construction. Donc avant de repasser dans la boucle et avant d'avoir ajouté la longueur à côté, puisque je suis encore avec l'ancienne dimension, j'avance de côté. Voilà, voyons voir ce qui se passe. Après j'ajouterai la longueur du stylo, la taille du stylo. Donc on peut peut-être mettre 0,1 plutôt que mettre 1 pour accélérer un peu la construction. Voilà, il a bien fait mes carrés. Maintenant ce que je voudrais c'est ajouter 1 à la taille du stylo à chaque tour de boucle. Voilà, j'ai fait ma première construction, comme c'était demandé, en utilisant un bloc répété, un minimum d'instructions et la variable côté. Crée ton deuxième script. Alors pour pas perdre ça, on va dire que mon deuxième script, il va se lancer quand j'appuie sur la touche espace. Alors ça doit être la figure ci-contre avec un minimum d'instructions. Chaque nouveau carré mesure 20 pixels de plus que le précédent et les carrés sont espacés régulièrement de 20 pixels. Qu'est-ce qui se passe par rapport à mon premier programme? Bon, le fait que le côté il augmente de 20 pixels à chaque fois, ça c'est le cas. Le fait que
le stylo il augmente de 1 chaque fois, c'est le cas, la taille du stylo. Maintenant, c'est de combien je vais avancer entre chaque carré. Quand j'avance de côté, je passe du coin en bas à gauche au coin en bas à droite. Et maintenant, il faut que j'avance en plus de 20. Donc, je vais garder ça, mais je vais ajouter 20 à la longueur de mon côté. Pour avancer uniquement, pas dans la variable côté, mais quand j'avance de côté, ce qui passe du coin à gauche au coin à droite, et j'avance de 20, ça c'est une longueur fixe entre chacun des carrés. J'appuie sur espace ici pour faire ma deuxième construction. Voilà, la deuxième construction est finie. Bon, alors après, j'ai aussi ici, j'ai une construction qui va jusque là. Donc c'est bon. Et le dernier script, alors cette fois-ci, il n'y a pas de tiré entre les carrés, c'est les mêmes dimensions et ils sont régulièrement espacés de 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant de faire ces 20 là, il faut que je relève mon stylo. Voilà, comme je fais directement le côté plus le 20, il faut que je relève mon stylo avant de faire ces deux-là. Et avant de retourner dans la boucle, il faut que je remette mon stylo en position d'écriture, parce que sinon j'écrirai pas au prochain carré. Ah mince, j'ai fait dans le même. Ben, on va regarder dans le même. Bon là j'avais appuyé. Ça c'est le premier, j'ai appuyé. Maintenant sur espace. Voilà. C'est mon troisième script. Donc j'aurais pu faire une autre condition pour garder l'autre. Les seules choses que j'ai rajoutées, c'est relever le stylo et stylo en position d'écriture. Voilà, donc dans le brevet, en fait, on vous demandait d'être capable de faire la différence entre ces trois scripts. Entre ces deux-là, il y a simplement un stylo à relever et à remettre en position d'écriture. Entre ces deux-là, il y a à se déplacer du côté plus 20 pixels pour pouvoir être espacé de 20 régulièrement entre les deux.